Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à tous. Au sommaire de votre journal, coopération algéro-espagnole, signature d'un contrat d'une valeur de 50 millions d'euros pour l'acquisition d'équipements destinés au complexe de la navigation aérienne à Tamanrasset. Habitat, la deuxième phase, la 23e opération de relogement à Alger se poursuit aujourd'hui. Plus de 2000 familles de 10 communes de la capitale sont concernées. On parlera également dans votre journal d'apprentissage de langues étrangères de vos enfants entre 3 et 5 ans. Ils parlent déjà couramment le français et l'anglais. C'est un reportage à suivre dans quelques instants. Tout d'abord, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel poursuit sa tournée qui a débuté le 18 février dernier après la Russie et la Biélorussie. Aujourd'hui, il est en Turquie où il a été reçu par son homologue Mouloud Jawish Oglu. Séance plénière aujourd'hui à l'Assemblée populaire nationale, une séance consacrée aux questions orales adressées au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, au ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, au ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, au ministre de l'Énergie, au ministre des Ressources en eau, au ministre du Commerce, au ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville et au ministre de la Jeunesse et des Sports. Place maintenant à la coopération algéro-espagnole. Un contrat d'acquisition d'équipements techniques destiné au complexe de la navigation aérienne à Tamanrasset a été signé hier à Alger pour une valeur de 50 millions d'euros. Ce contrat entre l'établissement national de la navigation aérienne, ENA, et la société espagnole Indra Sistemas s'inscrit dans le cadre du programme de développement de la gestion du secteur aérien national. Manabou Touaba. Le contrat d'un montant de 50 millions d'euros a été signé par le directeur général de l'établissement national de la navigation aérienne et par le directeur général de Indra Sistemas du côté espagnol. L'achèvement du projet du complexe de la navigation aérienne en cours de réalisation à Tamanrasset est prévu fin 2018. Le trafic aérien algérien est en constante évolution, passant de 120 000 mouvements en 1995 à 250 000 fin 2017. Une augmentation qui doit être accompagnée par une modernisation du système de navigation aérienne afin de l'adapter aux normes internationales en vigueur, selon le premier responsable du secteur. Ce projet stratégique et vital vise à moderniser les équipements de la navigation aérienne de notre pays conformément aux instructions du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, de garantir la couverture de l'ensemble de l'espace aérien national par des équipements permettant de développer et d'assurer les services fournis par le NNA. Je constate déjà qu'il y a une maturation suffisante dans le secteur de l'aéronautique qui permet de la prise de conscience et puis la maîtrise de ce type de technologie. J'espère qu'avec nos partenaires, il ne s'agit pas d'un investissement commercial ou économique, mais plutôt d'un transfert de technologie. Cette modernisation permettra d'élever le volume du trafic aérien à 500 000 mouvements en 2030, ainsi que le volume d'échanges commerciaux entre l'Europe et l'Afrique et le développement des conditions de sécurité aérienne. Au moment où je vous parle, il y a des centaines d'avions qui survolent l'espace aérien algérien. Certains se dirigent vers les aéroports et d'autres traversent l'espace aérien, étant donné que l'Algérie est un point de transit entre l'Europe et l'Afrique et même l'Amérique latine. L'Organisation de l'aviation civile internationale prévoit une hausse du taux annuel du trafic aérien international régulier entre 2011 et 2030. L'Algérie en sera évidemment affectée. Le plan national de développement et de gestion de l'espace aérien permettra d'élever le niveau de contrôle aérien. Selon Abdelghani Zahlan, renforcer les moyens de communication terre-air, élargir le contrôle par radar dans le sud de la région par la création d'un centre de contrôle aérien à Tamanrasset, renforcer les moyens de communication à travers des technologies garanties par 2 centres de contrôle régional et 5 zones de rapprochement automatique, un système d'essai de contrôle aérien, des stations radars de base et secondaires, ainsi qu'un programme pour la formation du personnel.
Restons dans le même chapitre et en vue de moderniser les structures aéroportuaires en Algérie et les tours de contrôle de 5 aéroports, y compris celui de Ouadi Boumedienne, ont été dotés d'un équipement moderne, et ce afin d'assurer la sécurité aérienne à travers tout le territoire national pour une moyenne de 350 vols par jour. Jazia Bayou. Moderniser les infrastructures aéroportuaires selon les normes internationales. Tel est le rôle des 5 tours de contrôle installés récemment au niveau de plusieurs aéroports de l'Algérie. Nous procéderons bientôt à l'inauguration d'une nouvelle tour de contrôle dotée de tous les équipements modernes lui permettant d'assurer la sécurité aérienne. 350 vols aériens sont assurés quotidiennement par les équipes opérant dans les tours de contrôle. La sécurité aérienne étant leur seul souci, les techniciens opérant au niveau de la tour de contrôle n'ont pas droit à l'erreur. Notre travail exige de la précision et une grande concentration. Concernant la formation dans ce domaine, elle est de très haut niveau et aucune faute n'est admise car il s'agit de préserver toutes les vies humaines. La sécurité aérienne est donc assurée par l'intervention de cadres spécialisés et qualifiés qui opèrent quotidiennement avec des moyens techniques pratiques et modernes. On est au même niveau que tous les pays dans le domaine aéronautique. Et l'ILS, il fait partie des équipements de la navigation. Il permet l'approche et l'atterrissage par mauvaise visibilité ou visibilité nulle. Le pilote, il ne peut pas voir la piste ou le matar par mauvais temps, ضباب, شتاء ولا في الصحراء le vent de sable. Le pilote يقدر يحط الطائرة تاعو en toute sécurité. En vue de moderniser les infrastructures aéroportuaires en Algérie, l'aéroport de Ouadi Boumedienne s'est doté en plus de cette nouvelle tour de contrôle d'équipements modernes qui ont pour but d'assurer la sécurité de l'espace aérien. Dans le cadre de la coopération, le ministre de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi, participe à Mexico à partir d'aujourd'hui à la conférence ministérielle de l'Organisation de coopération et du développement économique des petites entreprises. Cette conférence a pour objectif de consolider la petite entreprise pour le développement de la production et de réaliser le développement économique. La Banque d'Algérie a adressé une note aux banques les exhortant à respecter leurs obligations légales en donnant davantage de souplesse aux opérations de dépôt de fonds et de l'accès à ces dépôts par les épargnants. En effet, il est apparu qu'au nom d'une interprétation souvent abusive et non fondée des dispositions de la loi régissant le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, certains guichets bancaires ont été à l'origine de refoulements de capitaux de manière arbitraire et sans justification réglementaire, a constaté la Banque d'Algérie dans cette note. En conséquence, la Banque d'Algérie a adressé cette note à l'ensemble des banques de la place dans laquelle elle les appelle à cesser d'exiger, lors de tout dépôt de fonds en caisse auprès de leur guichet, des justificatifs au-delà de ceux relatifs à l'identité du client dans le cadre des exigences réglementaires en matière de connaissance du client. L'Union générale des travailleurs algériens, UGTR, informe l'ensemble des travailleuses, des travailleurs, des retraités, des syndicalistes que la célébration du 24 février, journée de deux des dates historiques de notre époque moderne, celle du 24 février 1956, date du 62e anniversaire de la fondation de l'Union générale des travailleurs algériens, et celle du 24 février 1971, date du 47e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures, se déroulera dans la wilaya d'Oran. Cette journée prestigieuse du 24 février 2018 sera consacrée exclusivement à la promotion de la femme travailleuse et de la femme syndicaliste à travers la tenue d'une conférence nationale de la femme travailleuse et dont les travaux porteront sur l'élection d'une commission syndicale nationale et d'un secrétariat exécutif. Par cette nouvelle représentation, l'UGTA sera dotée d'une coordination nationale de la femme travailleuse afin de donner toute sa dimension à la représentation féminine dans le mouvement syndical national. On s'intéresse à présent à la téléphonie lors du premier salon Maghreb Mobile Expo dédié aux technologies mobiles qui s'est ouvert hier à Alger. Plusieurs applications innovantes ont été présentées. Elles ont été développées par des startups soutenues et accompagnées par l'Agence nationale de promotion et développement des parcs technologiques. Bouchra Bouali nous en dit plus.
Resto365.com pour réserver une table en ligne. Talabastor.com, spécial étudiant pour acheter tout type de produits. Ou encore capitaineservice.com pour mettre en relation ceux qui ont besoin d'un service et les professionnels. Ces applications mobiles et bien d'autres, développées par des start-up algériennes, ont été présentées par leurs concepteurs lors du premier salon dédié aux technologies mobiles, Maghreb Mobile Expo. En réalité, il s'agit de la première application dans le cadre des services en ligne. Actuellement, c'est la nouvelle orientation car les services en ligne, c'est de l'avenir. Notre application met en contact les citoyens avec les différents restaurants du pays. On a eu beaucoup de jeunes, Allah Ibarak, qui sont développeurs d'applications Android. جاو عندنا درنا معاهم تخصصات وإن شاء الله نزيدوا معاهم نكملوا مع les jeunes pour innover encore plus. D'autres applications innovantes, adaptées aux besoins locaux, comme les solutions de gestion du trafic routier ou la géolocalisation, ont également été présentées lors de ce salon. L'Internet à haut débit leur permet d'améliorer la qualité d'image, de basculer de la SD vers la HD à une grande vitesse. On a dédié un grand espace aux startups. Nous voulons leur donner l'opportunité d'être en contact avec les leaders du marché pour développer leurs produits. Une dizaine de pays, dont la Tunisie, le Maroc, la France et la Chine, prennent part à ce salon qui se veut un espace d'innovation et d'échange. Restons toujours dans la téléphonie mobile. Désormais, réserver son taxi en ligne est possible grâce à l'application Yassir. Les clients peuvent commander un chauffeur de taxi depuis leur maison. Cette nouvelle application téléchargeable est opérationnelle au niveau de la capitale et à Oran. Plus de détails avec Hasna Zoubiri. Amin veut rejoindre le nouveau service du transport taxi lancé récemment en Algérie. Yassir est une application téléchargeable sur smartphone permettant de commander un chauffeur pour ses déplacements. Après Alger, ce service est désormais disponible à Oran, offrant ainsi de nouvelles opportunités de travail aux jeunes. C'est un service très intéressant et comme je possède une voiture, donc je veux me joindre à leur réseau. Cette application permet aux personnes possédant des véhicules de travailler comme taxieurs légalement, un service qui propose une bonne qualité-prix aux clients. Cette nouvelle application nous facilite la tâche. Personnellement, j'ai du mal à trouver un taxieur, notamment en hiver. Mais avec cette application, le chauffeur vient me chercher de la maison. Notre chauffeur travaille comme il veut. Il a la possibilité de se mettre en service ou hors service. Il peut donc choisir ses horaires et dès qu'il se met en service, nous lui envoyons des clients automatiquement. Yassir, depuis son lancement, a été téléchargé plus de 60 000 fois sur le territoire national. Côté chauffeur, nous avons atteint 15 000 téléchargements d'applications. Côté chauffeur, on a 15 000, 16 000 téléchargements d'applications. Yassir est aujourd'hui disponible dans 2 villes du pays, à savoir Alger et Oran, en attendant sa généralisation à d'autres villes du pays. Place maintenant à l'habitat et c'est le ouf de soulagement pour plus de 2000 familles habitant des bidonvilles à Alger, la capitale, depuis plusieurs années déjà. Ainsi, ces familles sont concernées par la deuxième phase de la 23e opération de relogement à Alger. Elles bénéficient de logements sociaux au niveau des nouvelles cités 6 dans la commune de Douira. L'opération qui a débuté hier se poursuit aujourd'hui également. Nahla Lorbi. 2000 familles habitant dans des bidonvilles et des caves issues des circonscriptions du Sendé, Al-Harraj, Dar el-Beida, Baraki, Bir Mourad Raïs, Draria, Bouzaria, Bir Touta, Chiragaï, Sidi Mohamed ont été relogés au niveau des nouvelles cités dans la commune de Douira. Cette 23e opération de relogement dans la wilaya d'Alger concerne au total 8000 familles. Dans une déclaration à la presse, le wali d'Alger a indiqué que les nouvelles cités sont dotées de toutes les commodités et équipements publics, dont des établissements scolaires et sanitaires. À ce jour, plus de 80 000 familles ont bénéficié d'un logement au niveau de la capitale et l'opération se poursuit. Je dis cela parce que beaucoup de gens attendent toujours leur logement. Nous en sommes conscients. Nous leur demandons d'être patients parce que le programme est toujours en vigueur. Même les projets qui accusaient du retard, faute de versement, vont redémarrer. Nous avons récemment bénéficié d'une enveloppe supplémentaire et nous sommes déjà en train de préparer la 24e opération de relogement et nous espérons en faire bénéficier 6 à 8 000 familles. Nous ferons notre possible pour que cela se fasse avant le mois de Ramadan.
Nous avons beaucoup souffert. Dieu soit loué, le calvaire est fini. Dieu a exaucé nos prières. Je remercie le président de la République et tous ceux qui nous ont aidés. Nous avons eu beaucoup de chance. Dieu soit loué. On a tellement attendu ce jour. Par ailleurs, Abdelkader Zouk a annoncé la remise des clés de logements sociaux au profit de 200 familles occupant des logements exigus dans les communes de Chiraga et Mahalma. Ils sont jeunes, très jeunes même. Ils ont juste 3, 4 ou 5 ans. Ils savent déjà parler presque couramment le français et l'anglais. Ça se passe dans l'école à Silage, dans un espace agréable où les petits bambins peuvent également jouer et chanter. Regardez, c'est un reportage de Nasrine Ben Saïdi. Tous les mardis et samedis, ces petits bambins poussent la porte de l'école Essil, un espace agréable où les chérubins viennent pour s'amuser, jouer, chanter, mais surtout découvrir plusieurs sonorités linguistiques. C'est une école de langue dédiée aux petits-enfants âgés de 3 ans et plus. Donc 3, 4, 5... Voilà, c'est une école de langue étrangère. On donne aussi des cours de langue arabe pour certains enfants. Mais sinon, c'est beaucoup plus le français et l'anglais. On travaille beaucoup plus sur le français et l'anglais, selon la demande des parents, bien sûr. Nous sommes mardi après-midi et c'est cours d'anglais pour les cadets de l'établissement. Ils ont 3 et 5 ans et savent déjà s'exprimer en anglais. Un défi relevé pour cette école qui n'a ouvert ses portes que récemment. Et après, my name is Adel. Et j'ai aussi appris les animaux. J'ai appris 4. Qu'est-ce que c'est? C'est le ça. C'est le ça? 4, c'est le ça. Et j'ai appris dog. Dog, c'est le chien. Dog, c'est le chien. My name is Wissa. Horse. Pig. Rabbit. Cat. La langue de Molière ainsi que la langue arabe ont aussi leur place dans cette petite académie. L'apprentissage se fait à travers des cours conçus pour être amusants, éducatifs et stimulants pour que l'enfant arrive à s'exprimer couramment en plusieurs langues. À chaque séance, on fait un petit récapitulatif de ce qu'on avait fait la séance d'avant. Et on trouve que les enfants ils sont très réceptifs. On se base nous sur l'apprentissage en immersion. C'est-à-dire l'enfant, au moment où il franchit la porte de l'école, de notre école, on leur parle qu'avec la langue qu'on étudie le jour même. C'est-à-dire le français, on leur parle en français, les enfants. Même s'il ne comprend pas l'enfant 1, 2, 3 fois, au bout de la 4e fois, il va finir par comprendre. Même s'il répond par exemple en arabe, mais après il va comprendre qu'on ne parle pas arabe aujourd'hui, on parle que le français ou l'anglais. Donc on va l'inciter, si vous voulez, à répondre et à parler la langue qu'on étudie le jour. Oui. Plusieurs études démontrent qu'un enfant est capable d'apprendre plusieurs langues facilement, à condition qu'il soit motivé. Ils sont trop mignons. Du tourisme dans votre journal, on vous emmène au parc national du Tassil-Najer. C'est la saison touristique. Une affluence de touristes étrangers locaux assez importante est enregistrée en cette période de l'année pour visiter le plus grand musée à ciel ouvert du monde. Karima Ifar. Un trésor des fins fonds des sables, il émerge au milieu du Sahara, renfermant les meilleures fresques que la nature a façonnées durant des milliers d'années. Des roches de grès à plus de 1000 mètres d'altitude qui parsèment un immense plateau couvrant une superficie de 72 000 km² attirent chaque année beaucoup de touristes venus des 4 coins de la planète. Cela ne peut être que le plateau paradisiaque du Tassil-Najer.
On a obtenu des visas et on est venu ici et on regrette pas du tout parce qu'on a fait la Tadra rouge et maintenant on est parti de Janet jusqu'à ici Nelen et on est enchanté, pas uniquement par les paysages qui sont somptueux mais aussi par l'ambiance nomade comme ça qui nous a très bien. Le circuit qui a été organisé, il est magnifique. Lamine, Mokhtar, Tayyib, ils sont vraiment fabuleux. J'encourage tous les Algériens à venir visiter leur pays et voir c'est une découverte et voilà, le paysage magnifique, il vaut le détour. Plus de 6000 touristes ont visité ces sites à couper le souffle depuis le début de la saison touristique. Des touristes qui optent souvent pour le bivouac à la Belle Étoile. Ça fait la deuxième fois que je viens et quand on est là, on se rend compte que l'Algérie, c'est vraiment un beau pays. هنا مخك يرتاح نفسك ترتاح لي جيد نتاعنا محلاهم يعني ناس ملاح وطيبين عندنا 1267 أجنبي ب 35. À ce jour, nous avons recensé 1267 touristes étrangers de 35 nationalités différentes qui ont visité notre région, en plus des 5000 touristes locaux. Un nombre correct et plutôt en augmentation grâce notamment à la disponibilité du foncier touristique et à la facilitation de l'obtention des visas pour les touristes étrangers. Inscrit depuis 1982 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, le parc national du Tassili Najer est également classé réserve de l'homme et de la biosphère depuis 1986. Aujourd'hui, il est considéré comme le plus grand musée à ciel ouvert du monde grâce aux nombreuses peintures rupestres qui tapissent les parois des montagnes de grès. Et on termine notre journal avec cette information footballistique. Le MC Alger s'est qualifié pour les 16e de finale de la Ligue des champions d'Afrique de football en écrasant les Congolais de Lesotho avec 9-0 lors du match retour du tour préliminaire disputé hier au stade du Saint-Juillet à Alger. Battu à 2-0 à l'aller, les Mouloudéens ont renversé la vapeur grâce à Derarja sur penalty, Nekash auteur d'un quadruplé, Suiba, Amada, Hachoud et Baler. Au prochain tour, le MC Alger affrontera le club nigérien du ministère des Montagnes de Feu et des Miracles, qualifié aux dépens des Maliens du Real Bamako. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Mina Abed. L'information continue sur notre site entv.dz ou sur YouTube Canal Algérie. À demain à midi. Au revoir.